Vous avez remarqué comment les gens changent leur comportement envers vous quand vous commencez à poser des limites? Question. D'abord, ils profitent de votre gentillesse, mais dès que vous apprenez à dire non, vous devenez soudainement la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que vous avez changé? Non. Plutôt parce que vous avez enfin compris votre valeur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi être trop accessible peut être un piège et comment les critiques que vous recevez après avoir changé ne devraient jamais vous décourager. Croyez-moi, ce que je vais partager ici pourrait transformer votre manière de voir vos relations. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. L'humain vous pousse au changement, mais vous critique pour avoir changé. Il y a une vérité amère que beaucoup d'entre nous ont dû apprendre à nos dépens. Lorsque vous êtes trop bon, trop accessible, les gens finissent par vous prendre pour acquis. Ils ne voient plus votre gentillesse comme une qualité, mais comme une obligation. Ils abusent de votre disponibilité, de votre temps et de votre énergie, sans penser à ce que cela peut vous coûter. L'humain. Puis, vient un moment où vous réalisez que ce comportement vous épuise. Vous comprenez que votre bien-être est aussi important et qu'il est nécessaire de poser des limites pour ne pas vous oublier dans ce processus. Alors, vous changez. Vous apprenez à dire non, à préserver votre énergie et à ne plus être aussi accessible qu'avant. Mais c'est là que le retournement de la situation commence. Les mêmes personnes qui ont profité de votre accessibilité se mettent à vous critiquer. Elles vous accusent d'avoir changé, d'être devenue hautaine, froide ou égoïste, etc. Elles jouent les victimes, oubliant qu'elles sont à l'origine de ce changement. Oui, c'est ça l'humain. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous le problème. La raison pour laquelle je vous confirme de ne pas être trop accessible. Pourquoi? Il est important de ne pas trop être accessible parce que l'humain, malheureusement, a tendance à ne jamais être satisfait. Plus vous donnez, plus il s'attend à recevoir. Plus vous êtes disponible, plus il exagère de vous. Et au moment où vous ne pouvez, où vous ne voulez plus répondre à ses attentes, il ne voit pas vos efforts passer. Non, ils oublient tout d'un coup. Il ne retient que ce que vous ne faites plus. C'est ça l'humain pour vous. C'est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre. Faites de votre mieux pour les personnes que vous aimez, mais sans vous oublier. Soyez bienveillant, mais posez des limites. C'est très important. Ne vous abandonnez pas pour rendre les autres heureux. Non. Parce qu'au final, tant que vous leur faites du bien, vous êtes apprécié. Mais le jour où vous choisirez de vous préserver, d'arrêter de tout donner, beaucoup ne comprendront pas. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Ce que vous devez retenir, c'est que vous devez maintenant savoir poser des limites. Poser des limites est une preuve d'amour pour soi-même. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours accessible pour prouver votre valeur. Non.
Les critiques des autres ne définissent pas qui vous êtes. Elles reflètent plutôt souvent leur incapacité à accepter vos limites. Continuez à faire le bien, mais pas au point de vous perdre, non. Soyez vous-même, autour de vos bien-aimés, bien sûr. Donnez ce que vous pouvez, sans vous sacrifier. Ce n'est pas être méchant, mes chers. Et surtout, ne vous culpabilisez pas de changer. Ce changement est souvent nécessaire pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. L'humain ne sera jamais totalement satisfait. Et c'est ça la vérité. Alors, concentrez-vous sur ce qui est juste et équilibré pour vous. Pour vous. Vous et vous seul premièrement. Écoutez, souvenez-vous que poser des limites ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais une personne qui se respecte. Ceux qui vous aiment vraiment comprendront votre besoin de vous protéger. Ceux qui vous critiquent pour cela, peut-être qu'ils n'étaient là que pour ce qu'ils pouvaient tirer de vous. Des opportunistes. Alors, soyez bons, mais pas au point de vous oublier. Non. Soyez présents, mais pas au point de vous sacrifier. Non. Et surtout, ne laissez jamais la peur des critiques vous empêcher de changer pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est très, très, très important. Je vais le répéter encore une fois. Et surtout, ne laissez jamais la peur des critiques vous empêcher de changer pour devenir la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si ce message vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin et dites-moi en commentaire comment vous avez géré les critiques quand vous avez décidé de poser vos limites. À très bientôt. Merci. Ciao.